Préjugé numéro 18. Les Français savent utiliser un masque correctement. Bonjour. 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 Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans votre nouveau JTI. On est très heureux, Léo et moi, de vous retrouver après ces longues périodes du confinement. Au sommaire, un flop, Des casseroles une nouvelle qui console, et d'autres titres encore sont à venir dans votre JTI Express numéro 6. Et on commence avec le live. La chaîne du groupe Webedia, qui voulait être le premier média multiplateforme en direct, est un échec. En effet, sur de nombreux lives, il y a eu des problèmes de son avec des décalages, mais surtout le ban Twitch à peine 3 heures après le lancement du tout premier live, et grâce à l'animateur Kevin Razi qui a prononcé le mot magique sur Twitch. Tu savais qu'ils avaient fait un retour? Non. Ça résume bien. La chaîne revient sur Twitch 2 semaines plus tard, mais ne fait presque pas de vues. Comme quoi, pour faire de la qualité, il faut pas seulement de l'argent, il faut aussi du talent. Pas de transition cette fois-ci parce qu'on n'a pas trop de rapports. Bah si. Hein? Bah avec Polanski, il y a tout le temps des rapports. Roman Polanski, réalisateur, est accusé de viol depuis 1977. Il a autant de récompenses que d'accusations. Moi je pense qu'il faut séparer l'homme... De l'artiste. Non, des femmes. Ah oui. Il s'en sort totalement ébranlé, un peu comme Griveaux. Il faut dire que même Xavier Dupont de Ligonnès était un père et un mari exemplaires, que Émile Louis était un super chauffeur de bus, et que bien sûr Nordal le Landais servait de tout cœur sa nation. En parlant d'affaires au cul, l'affaire Balkany. Il est sorti de prison pour des problèmes de santé. Ils doivent sûrement faire des tarifs de groupe pour que ça revienne moins cher, vu qu'il est sorti chercher sa femme pour y retourner ensemble. Désolé, on n'a pas d'autres vannes en fait sur Balkany, parce que les seules qu'on avait, elles étaient écrites et elles étaient dans le dossier Balkany qui est devenu corrompu, du coup. Ouais. Mais récemment, une vidéo le montre en train de danser. Pour quelqu'un qui a évité la prison pour le problème de santé, il a l'air très diminué. Oh regarde, il essaye même de lui faire les poches tellement il a plus un rond après l'amende qui s'est pris. Oh, le pauvre. En parlant d'enfermement, le confinement aura duré 3 mois, ressenti 1 an. Le gouvernement nous disait que tout allait bien, qu'il n'y avait pas besoin de porter un masque. Nous sommes la 6e puissance mondiale et on ne sait pas comment réagir face à tout ça. C'est que les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Elle ne sait pas utiliser son cerveau correctement non plus. Si bête, en 2 mots, ça la décrit bien. Par contre, on a eu une montée fulgurante du sport pendant le confinement. Ouais, c'est vite monté et c'est vite descendu. Ouais. Un peu comme Disney+. Au tout début, 900 personnes à peine avaient eu le corona et tout le monde voulait porter un masque. Le problème c'est qu'aujourd'hui, il y a 30 millions de personnes qui ont le sida et personne ne veut porter de préservatif. Entre l'Espagne et l'Italie, nous étions entre 2 tranches de pandémie. Il nous fallait une attestation pour s'auto-autoriser qu'on sortait. Il y a eu tellement de versions que ça faisait pas bonne impression. D'ailleurs, j'ai rendu service à ma voisine. Elle pouvait pas imprimer ses attestations, elle avait besoin d'une cartouche. Putain, c'est cool, tu lui as rendu service. Ah non, du coup, j'ai plus rien faire pour ces attestations. En tout cas, le Covid aura rendu les gens beaucoup plus cons et racistes que malades. Bonjour, ici Mounier qui va revenir sur la plus puissante déclaration de notre président depuis son élection et sur tout ce qui va avec. Nous sommes en guerre. Cette catchphrase, vous l'avez entendue à de nombreuses reprises et elle semblait pourtant nous mettre en garde contre quelque chose de gros avec le coronavirus, face auquel nous n'avons jamais eu à faire face et que toutes les précautions étaient de rigueur. Est-ce que les Français ont respecté ces précautions ? Si pour vous la définition du français c'est un con borné et têtu comme une bourrique qui fait tout le contraire de ce qu'on lui dit, alors non, le français n'a pas vraiment respecté ça.
Non, le français a quand même préféré laisser les bars ouverts, s'est rendu dans des soirées entre potes, et s'est même mis à danser en plein Paris. Parce que, voilà, hein, s'il y avait bien un moment pour le faire, c'était cette occasion-là. Il n'est donc pas étonnant qu'à l'allocution suivante, Macron ait décidé d'affirmer sa figure paternelle en haussant la voix et en promettant des pampans cucu à tous les sacripants qu'il choperait hors de chez eux sans permission. Tu es un bon père, Emmanuel, tu es un très bon père. Mais n'oublions pas l'autre grand protagoniste des discours de Macron pendant le confinement, pour ne pas dire THE personnage principal, le sous-titreur. Faute en tout genre, espace porté disparu, vocabulaire réinventé, tout était là pour faire le buzz et générer des dizaines de mèmes sur internet et sur les réseaux sociaux. Alors certes, on a tous rigolé, mais j'ai quand même voulu mener ma petite enquête et j'ai découvert la vérité sur ce qui s'était passé. Alors non, ça n'était pas une intelligence artificielle qui s'occupait du sous-titrage, comme beaucoup l'ont suggéré. C'était bien le travail d'un être humain. Mais ce dernier n'était pas derrière un clavier, comme on pourrait le penser, mais derrière un vélotype. Un vélotype n'est pas une nouvelle espèce de Pokémon, mais c'est un clavier spécialement conçu pour faire des sous-titres lors des directs. La disposition des touches est différente par rapport à un clavier normal, et il permet, je cite, d'utiliser ses 10 doigts pour que la machine puisse d'elle-même former les syllabes à partir des lettres tapées. Sauf qu'apparemment, la machine était capricieuse ce jour-là et n'en faisait qu'à sa tête. Vous l'aurez compris, au final, ils se sont servis de la meilleure excuse que tout accro aux jeux vidéo n'ait jamais sorti, c'est la faute à la manette. C'est sympa d'avoir rendu cette excuse officielle, merci les gars. Suite à ces événements, on a eu le discours de Macron le 13 avril. Le président a annoncé la prolongation du confinement, mais également la future ouverture des écoles. Il y a également eu son soutien envers les médecins et les infirmières. Ah, il va leur offrir des primes? Non, juste une médaille avec un énorme fuck dessus. Ah. Les joggers ont été enlevés. Si vous avez une piste, contactez le numéro suivant. N'agissez pas seul. Ceci est un message du ministère de la Justice. Qui dit confinement dit occupation. La sortie de Disney+ dans le monde, mais surtout de Disney PLS en France. Ça aurait été retardé et on a eu beaucoup plus de pubs à la télé que de contenu sur la plateforme. On est donc plus sur du Disney moins que plus. Ça reste moins cher que sur d'autres plateformes. Oui, mais bien sûr que c'est moins cher parce qu'on a déjà payé les cassettes, les DVD et les sorties ciné. Ouais. Voici des images exclusives de la direction au premier mois de Disney+. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. En parlant de blagues, Affida Turner, ça y est candidate à l'élection présidentielle de 2022. Elle a annoncé sur son Twitter. Et il y aurait potentiellement aussi Jean-Marie Bigard et peut-être Cyril Hanouna, mais ça c'est moins sûr. Turner a un programme écolo? Je sais pas. Non, parce qu'avec ses seins, c'est un peu contradictoire. Ouais, Bigard, lui, il veut réouvrir les maisons closes, ce qui est aussi paradoxal. Mais bon, manque plus que Valérie Damido en ministre de l'Intérieur, et voilà, on a tout. En tout cas, avec Hanouna, on n'aura pas de la poudre aux yeux, car lui, il se la met dans le nez. Oui, l'Élysée va trembler devant la vulgarité de Turner, la débilité d'Hanouna. C'est pas plutôt la vulgarité de Bigard et la débilité de Turner? Ah ouais, en fait, ça leur va aux trois. En parlant de changement, à l'annonce de leur sortie, la PS5 et la Xbox ont été très parodiées sur internet. Ouais, une console sans lecteur CD va sortir et Micromania va décéder. Pendant son live, c'est au moment de donner les prix que Sony a pris la fuite. La PS5 est annoncée blanche et ils sont arrivés comme ça sur le marché. Elle est sympa la nouvelle planche à Station. En parlant de médiation, aux États-Unis, la mort de George Floyd a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase et a enflammé le pays. Sur les réseaux sociaux, les personnalités les plus connues ont posté des carrés noirs sur Instagram avec le hashtag Black Lives Matter. Ah, mais je croyais que ça chargeait pas. Priorité à l'insolite. Comme dirait un grand homme, blanc sans zen, ça fait black. Comme quoi sans zen, on est tous les mêmes. Ce GTI Express est à présent terminé, on espère qu'il vous aura plu, on est très content de vous avoir retrouvé. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain GTI. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas...
non, quoi. Non, vas-y, continue. Mais tu regardes quoi? Vas-y. T'es niqué, toi. Voici de la transpiration de flot. Oh, du sale. Non, il faudrait mettre une clim. Là, là, là et là. Tu sais que rien que quand tu parles, tu brasses de l'air, donc franchement, ça devrait... Si vide. Le si vide. Si vide. Pourquoi t'as marqué si vide? Parce que j'ai pas relu cette phrase-là. JTI Express numéro... Numéro 7, raté. 8, Raté. 9, Raté. 10. Raté. On n'est pas aussi haut. 5, Raté. 4, Raté. 3, Raté. 2. On n'est pas au seul chiffre que j'ai pas dit. Oh, j'ai envie de boire. Eh putain. Alors. Ah, c'est une fausse. Il y a des illusions. Oh non, on a viré toutes les mouches. Comment elle est rentrée? Mais je peux pas dire que des casseroles, parce qu'il y a 4 trucs à dire. Il n'y en a pas 4 à dire. Oui, Attends. Tu sais l'épisode de Breaking Bad? Oui. Ça va faire l'épisode de Click Bacon. Tu vas voir. Des années d'entraînement pour ce jour. Ouais. Depuis Bah, son vas-y, plus jeune trop âge, bien. l'homme chasse. Attends. chut, chut. Tu l'as fait fuir avec ton rire. Mais tant mieux. Putain, j'aurais pas mon trophée ce soir. On va manger quoi maintenant? Le repas est parti. Mesdames et messieurs, c'est mon... Non. Vraiment, au troisième mot. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans votre nouveau JTI. On est très heureux, Léo et moi, de vous retrouver au sommaire de votre JTI. Et ça vient pas le flop, hein. Ok. T'as vu qu'à chaque fois je m'amuse à remettre la feuille exactement comme ça. C'est devenu un tic qui va finir en flop. Flop, t'as retenu? C'est bon. Je t'aide à trouver des mots pour t'en rappeler. Ça a bougé. T'as fait bouger ma feuille là. Allez. Je me contrecarre le cul de ta feuille. Vous retrouvez au sommaire un flop Des casseroles. et une nouvelle qui console. Et un peu plus. J'arrive pas à leur dire bonjour, c'est fou. Et un peu plus. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans notre... Merde. Et Léo et moi, on est très contents de vous retrouver. Au sommaire, un flop, Des casseroles. une nouvelle qui console. Elle ne sait pas utiliser correctement son cerveau non plus. Si bête. C'est si bête. J'avais la phrase. Hein. Macron, le 13 avril. Le président a notamment annoncé la prolongation du déconfinement. Oh putain, la prolongation du déconfinement. Ça. Oui, c'est normal quoi. Merci à toutes et tous de nous avoir. Merci à... Moi, je vais le dire.